Alors? Bonsoir, mon fils. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Oui, allô? Oui, comment allez-vous? Allô? Oui, nous Oui. arrivons. Ok. Est-ce que je vous entends pas bien? Vous m'entendez bien? Moi, j'arrive à vous entendre parfaitement. Ok, d'accord. Oui, oui, Donc, j'y vais. il n'y a pas de problème. Voilà. Aujourd'hui, mon édito a pour titre la mauvaise foi. La mauvaise foi, par définition, désigne cette attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision. Vous avez bien compris, il y a attitude volontaire et déloyale. Comme vous pouvez donc le constater, il n'y a pas meilleur portrait moral de Thiam et de Gbagbo et de tous leurs suppôts. Thiam et Gbagbo, deux hommes dans la décadence, deux célébrités dans le domaine de la haute incompétence. Laurent Gbagbo, en errance avec ses nouvelles baskets sur les terrains vagues des déguerpis, a oublié qu'il fut celui qui a donné carte blanche à Seka Seka et à Dogoblé de tuer les mêmes dont il est question aujourd'hui et qu'ils avaient surnommé les CEDEAO. Mais Gbagbo, ce sont les mêmes dont les mosquées des bidonvilles étaient constamment mises à sac. Mais Gbagbo, ce sont les mêmes qui étaient attachés les uns aux autres par leur boubou les vendredis, par tes soins. Mais quand tu aujourd'hui as erré sur ces terrains vagues avec tes baskets ridicules, quant au second, il mettrait n'importe quelle banque dans le rouge. Quand il prend ses quartiers dans une banque, c'est la banqueroute. Non mais, la mauvaise foi de ces deux-là alors, tenez, elles qui ont vécu dans les grandes capitales européennes voudraient peut-être maintenir leurs semblables, vivre dans ces conditions inhumaines, dans des bidonvilles, où des dizaines de leurs meurent à chaque saison de pluie. Ils sont propriétaires immobiliers à Paris, en Belgique, en Suisse et je ne sais quoi d'autre. Et ils se permettent de s'offusquer de la destruction de taudis porteurs de deuil. Voyez-vous, le grand banquier et l'ex-professeur des lycées font fi de la transformation de Paris. Et c'est cela la mauvaise foi. En même temps, cela ne nous surprend pas d'eux. Les deux compères incarnent ce combat pourri. C'est même révélateur. Hein? À nous de savoir leur donner une réponse adéquate au moment opportun. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire. En faisant un rappel historique, je sais que ça peut leur faire mal, mais c'est aussi la réalité. Et il fallait leur rappeler cela. Et la mauvaise foi est tellement poussée à son paroxysme qu'ils vont même jusqu'à vouloir faire croire aux victimes que c'est eux qui les ont sauvés en les massacrant. Parce que c'est ça. Quand on arrive à convaincre quelqu'un que tu vois le mal que je t'ai fait en te condamnant à vivre dans les bidonvilles, c'est la meilleure réponse que j'ai pu donner à ton existence. Je crois que c'est la chose la plus dégradante. Et vraiment, quitte à ceux qui veulent croire ou ne pas croire, ça, personne ne peut décider. Mais une chose est évidente, nous allons continuer à rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ces malfaiteurs et de ces individus, loin de tout progrès humain, qui pensent qu'ils peuvent manipuler les populations, qu'ils peuvent distraire les populations pour encore répéter les mêmes choses. Ils ne se rendent pas compte que le monde a évolué, que le monde a changé. Ils se disent qu'ils peuvent toujours utiliser les mêmes recettes. C'est la marque des gens inconstants. C'est la marque même des gens sans projet de vie. Et tous ceux qui vont se laisser séduire par ces discours-là, vous n'allez pas le regretter parce que votre condition ne changera pas. Abidjan va évoluer, que vous l'aimiez ou pas. Le monde va continuer à aller de l'avant. Laurent Gbagbo restera toujours ce qu'il est, mais vous resterez misérable, alors que vous pouvez changer votre condition. Il vous suffit seulement d'ouvrir les yeux, d'accepter la réalité et d'avancer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, cher fils. Oui, c'est fait un plaisir pour moi de vous parler en live aujourd'hui. Ça a été également aussi un plaisir pour moi. Et j'espère que le repos se passe bien. Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup et bon week-end à tous mes condisciples de la classe. Merci infiniment, chère mère. Et à bientôt, à merci bientôt. Beaucoup. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Amin, amin, ya Rabbi.